Jean-Pierre Dikongé-Pipa. Merci pour être là. C'est un voyage très long que vous avez fait pour nous joindre. Et nous sommes vraiment très honorés d'avoir un maître du cinéma comme vous parmi nous aujourd'hui. Donc merci encore. Moi j'ai beaucoup de questions à vous poser évidemment, mais on aura aussi l'occasion d'en parler un peu plus long dans l'après-midi à 2h30. Mais disons, Munamoto a été vraiment le premier film camerounien à être reconnu de façon internationale, mais aussi le premier vrai long métrage du Cameroun. C'est un film qui a remporté beaucoup de prix au niveau international, les talents de Yenega Office-Paco en 1966. La même année, le Tani d'argent Journée de Carthage, le Grand Prix Georges Seydoux en 1975 en France, le Grand Prix du Festival du film de l'ensemble francophone, était aussi à Venise dans la compétition officielle. Mais avant de parler de ce film, je vous demande un peu, pour essayer de comprendre vraiment, vous avez 20 ans lors de la Révolution, c'est ça? Et moi, je vous demande de nous aider à comprendre ce moment historique, c'est-à-dire vous avez 20 ans et c'est une indépendance qui est encore largement théorique, n'est-ce pas? C'était lequel l'esprit, après vous êtes parti en France en 1962, mais c'était quel l'esprit d'un jeune Camerounais de 20 ans face à ce que se passait Je m'excuse. En ce moment, vous m'avez applaudi. Mais ce n'est pas moi que vous avez applaudi. Vous avez applaudi ceux qui m'ont aimé, ceux qui ont travaillé avec moi. Je suis venu du théâtre. Moi, j'étais un homme de théâtre, un dramaturge. Je suis arrivé au cinéma parce qu'on m'a appris qu'il y avait le gros plan. Je voulais traduire le gros plan au cinéma, au théâtre. C'est pourquoi je suis venu apprendre le cinéma. Et j'ai vu une personne comme vous, un être humain comme vous, vieillir comme ça devant moi. Madame André d'Aventure, la monteuse de mon film, elle a tellement aimé mes images et quelqu'un ne connaissait pas parce que j'ai écrit le scénario à Paris sur les souvenirs d'enfance. Je peux vous raconter une petite histoire. Quand je suis sorti du conservatoire du cinéma indépendant, le conservatoire indépendant du cinéma français, que j'ai fait par correspondance, parce que mon père à moi, il m'a refusé d'aller au collège. Quand j'ai voulu aller au collège, j'étais le premier du centre de Douala au concours d'entrée en 6e et au concours, au CEPE, certificat de fin d'études primaires. Il m'a dit, au lieu de me dire qu'il n'a pas d'argent pour payer l'école, il me dit, tu es trop jeune pour aller au collège. Et obéissant, j'ai obéi. J'ai obéi à mon père. Je suis resté tranquille. Et on m'a renvoyé de toutes les écoles que j'ai fréquentées, les écoles privées. J'allais dans des petites écoles de formation. On me disait toujours, tu es plus intelligent que les autres enfants, tu vas leur donner un complexe. On me renvoyait parce que j'étais intelligent à l'école. Ce n'est pas possible.
La deuxième personne, quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré au 58 rue de Bièvre, à Paris, pardon, 58 rue d'Hauteville, à Paris, une grande dame, une maman. Elle avait un étudiant ivoirien chez elle. J'étais venu louer une chambre d'étudiant, alors que je n'étais même pas étudiant. Moi, je n'avais même pas fait le collège. Je n'avais fait que l'école primaire. Mais comme j'étais un aventurier, je cherchais, parce que j'ai appris au conservatoire la première année par correspondance. J'ai tout appris par correspondance. Même le dictionnaire français Larousse, il est dans ma tête ici. Je l'ai appris par moi-même. Alors, cette femme m'a recueilli. Elle était vieille, elle n'avait pas d'enfant. Je ne savais pas que c'était ma chance. Ma mère que j'ai laissée au pays, je l'ai retrouvée à Paris. Une Française, Madame Durand. Je suis avec tout ce monde ici aujourd'hui. Parce que ce sont eux qui m'ont fabriqué. Excusez-moi. L'émotion me pétrait. Cette Madame Durand, elle n'a pas fait d'enfant. Elle n'avait qu'un neveu. Après un mois que j'ai vécu chez elle, elle ne mangeait plus quand je ne rentrais pas de l'école. Elle ne mangeait plus. Elle attendait que je rentre de l'école pour manger. C'était devenu ma mère. La mère que moi j'ai laissée au village. Elle a supporté tout. Et elle m'a montré tous ses secrets qu'elle ne montrait pas à son neveu, qui était mécanicien. Elle ne montrait pas son livret familial, son livret de caisse d'épargne, tout. Elle me disait toujours, cet enfant n'est pas le mien, parce que moi je n'ai pas d'enfant. Mais cet enfant est avec moi parce qu'il attend qu'il va hériter de moi. Ce n'est pas l'amour, ça. Je sais qu'il attend l'héritage, c'est tout. Et voilà comment j'ai rencontré ma deuxième mère. Et ma mère, quand je partais, ma mère n'a pas été à l'école. Ma mère qui m'a mise au monde n'a pas été à l'école. Elle n'a pas fréquenté. Mais elle m'a dit, mon fils, comme tu vas à l'aventure comme ça, ne m'amène pas une femme qui va me faire des enfants avec qui je ne pourrai pas parler. Moi, je ne sais pas parler français, je ne sais pas parler anglais, je ne sais rien parler. C'est-à-dire que je ne veux pas une femme blanche. Parce que je suis le dernier enfant de ma mère. Chez nous, les Douala, moi je suis bantou. Il y a deux sortes d'enfants. Il y a les enfants de la mère, c'est-à-dire les enfants utérins, et il y a les enfants du père, c'est-à-dire les enfants des reins. Je suis le dernier. Ma mère a fait des quintuplés, 5 enfants à la fois, et des jumelles. Maintenant, je vous ai raconté mon histoire. Je suis l'enfant venu d'ailleurs. Peut-être que je ne sais pas d'où je viens. Quand je voulais faire du cinéma au conservatoire, après la sortie, j'ai fait le tour des sociétés de production de Paris. On me disait toujours, tu es un nègre. Tu es un nègre. On ne peut pas mettre de l'argent sur toi. Qui te connaît? Ton diplôme de réalisateur, ça sert à quoi? Personne ne te connaît. Et puis j'ai dit, je m'excuse, je voulais me suicider.
Je voulais sauter du 3e étage pour tomber à terre. Parce que on me refusait dans toutes les productions. Et alors maintenant, j'ai rencontré une autre personne, mon père, qui s'appelle Jean de Brix, le directeur du bureau du cinéma du ministère de la Coopération à Paris. Quand je lui ai raconté que je voulais faire du cinéma, personne ne voulait me produire. Il m'a donné 4 bobines de 75, 50, en 16 mm. Il m'a dit, va, tu m'amènes des images, je vais envoyer au laboratoire. Avec ces 4 bobines, j'ai fait 4 films. Rendez-moi mon père, Les cornes, un simple, et puis j'ai ramené les images. Entre parenthèses, le cinéma s'est ouvert à moi de lui-même. Quand je suis arrivé à Verdun, il était interdit en France pour filmer. Vous avez l'autorisation de filmer quand vous avez la caméra à la main. Mais quand vous posez le trépied sur terre, sur le sol, il vous faut une autorisation de tournage. Quand j'ai vu le conservateur du musée de Berlin, il m'a dit, filme tout ce que tu veux. Il m'a ouvert tous les documents. C'est terrible. J'ai filmé, j'ai posé le pied, je n'avais pas d'autorisation, mais j'ai filmé. Parce que je suis caméraman moi-même. J'ai filmé tous les documents de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça le film Rendez-moi mon père. Le pèlerinage d'un enfant qui cherche son père. Parce qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait plus, après la Première Guerre mondiale, il n'y aurait plus de Deuxième Guerre mondiale. Alors je cherchais mon père et j'ai découvert partout soldats inconnus. Les Africains étaient des soldats inconnus. Alors que mon père était parmi ceux qui ont milité pour contre la guerre. Je voyais partout, j'ai filmé avec un Américain, un JAS, qui était mon comédien pour mon film. Il ne m'a pas demandé 5 francs. Il a fait ça pour rien. Un Américain, il a travaillé pour rien pendant tout le tournage. J'ai vu, c'est là où j'ai découvert à Douaumont, l'estuaire de Douaumont, là où sont enterrés par des petites lumières. Il n'y a que des noms. Il y a des petites lumières, des bouts de bougies. Et c'est le film que moi j'avais vu. J'avais vu ce film. Quand j'étais à Paris, à l'école, j'avais vu ce film. Parce qu'à l'époque, excusez-moi, en 1962, la télévision française fermait à 15 heures. On arrêtait la télévision. Et puis, on mettait la mire, le dessin de mire. Et on a mis le canon de Pachelbel. J'ai entendu le son seulement. Je me suis mis à écrire. J'ai vu moi, je voyais des images, alors que c'était la mire. Il n'y avait pas d'image à l'écran. J'ai commencé à écrire. Sur la musique de Pachelbel. J'ai commencé à écrire mon scénario. Ça, c'est Munamoto ou le documentaire sur votre père? C'est comme j'ai écrit Munamoto. Munamoto,
Ça s'appelait d'abord le banc de sable. L'histoire des deux jeunes, c'est tout. C'était l'histoire des deux jeunes. Mais c'est pendant le montage que j'ai rencontré André d'Aventure. Quand elle a vu les images de Munamoto, elle était malade. Elle a fait quelque chose qu'aucune monteuse ne fait. Elle a coupé la magnétite. La magnétite. Pour créer les silences. Donner, c'est-à-dire donner la substance aux images. Parce qu'il y avait, par-dessus, il y avait eu un problème, non, pendant le tournage que vous avez découvert seulement à Paris. Il y avait eu un problème de caméra, vous avez... J'ai eu tellement de problèmes dans ce film. Dans Munamoto, avec Munamoto, je peux vous dire que Munamoto, il y avait un compositeur camerounais qui était à Paris, qui s'appelait George Anderson. C'est lui qui a écrit la chanson sur laquelle moi j'ai basé le thème de Munamoto. Et à Paris, je l'ai appelé parce qu'on avait tourné à la vitesse de 19. Et j'ai ralenti parce que la vitesse ne marchait pas avec les images. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit viens voir. Il y a un phénomène qui se passe ici. L'image ne va pas avec le jeu des comédiens. Alors, il est venu, j'ai ralenti 2 fois la vitesse du magnétophone. 2 fois pour le picage. J'ai ralenti 2 fois la vitesse. Si bien que quand il a vu les images et le son, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as appelé? Mais tu n'avais pas besoin de m'appeler. Tu n'avais qu'à faire ton film. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'ai composé, j'ai écrit la chanson. Et cette chanson, vous allez l'entendre à la fin du film. Vous allez l'entendre. Quand les gens l'entendent, ils pleurent. Tout le monde pleure. Elle n'était pas faite pour le cinéma. C'était une chanson simple. Elle n'était pas faite pour le cinéma. Ça s'appelait George Anderson. Et ok. Un Douala comme moi, un Bantou comme moi. Mais ce que je voudrais vous dire, à prendre comme une nouvelle chose, c'est que celui qui m'a formé en fait au cinéma, je ne savais pas. C'était un musicien. Le créateur de la danse qu'on appelle Makusa, né le Eyum Emmanuel, il était un lépreux. Il m'a initié, sans que je le sache, en cachette. Il m'a initié en me racontant les histoires, des contes. C'est comme ça que j'ai découvert le cinéma, en fait. Par les contes que j'ai découvert que même les conteurs qui chantent, les chanteurs, des conteurs, parce que le conteur, il est à la fois chanteur, il est griot, il est musicien, il est tout, il fait tout, pour qu'il vous raconte une histoire. Et je me suis rendu compte que ce sont les personnages du théâtre africain. C'est là où j'ai découvert le théâtre africain. J'ai donc créé l'avant-garde africaine. C'est les acteurs de Munamoto, non, qui jouent dans... les acteurs de votre groupe théâtral. Et tous ceux qui ont joué dans Munamoto, ce sont les acteurs de mon théâtre. Ce ne sont pas des acteurs de cinéma. Ce sont des gens que moi-même j'ai formés au théâtre. C'est moi qui les ai formés. On n'avait aucun niveau, moi qui n'ai pas été au collège. Mais je leur apprenais l'histoire de l'art. Pour leur formation. Parce que j'avais fait une gymnastique.
peut-être imprudente, je ne sais pas, le yoga, le zen. J'ai découvert dans les livres, j'ai découvert le zen. Et j'ai commencé à apprendre le zen, la méditation. Je ne savais pas que mon monde se faisait de lui-même. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui je suis. Mais vous le découvrirez quand vous verrez les images du film. Parce que le film, je vous le préviens, il est en noir et blanc. Si vous trouvez qu'il est en noir et blanc, c'est que vous êtes comme moi. Mais il est en noir et blanc, mais vous oublierez le noir et blanc. Parce que chaque image de ce film, je le connais par cœur. Chaque image, j'ai fait moi-même la caméra. J'ai fait moi-même la caméra. Je vous pose une toute dernière question. Donc j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, que alors, comme vous avez dit, vous avez écrit le film tandis que vous étiez à Paris. Oui. Donc ça veut dire une dizaine d'années avant sa sortie, que vous aviez demandé au bureau camerounais pour de soutien. Vous avez toujours cherché de trouver le soutien pour le faire. Donc c'est une histoire qui était dans votre tête pour longtemps, très longtemps. Alors je me demande, c'est pour ça que je vous avais demandé avant, c'est à peu près la moitié des années 60, non? Quand vous avez écrit le sujet. À peu près. À peu près. J'ai vécu tellement d'aventures. Pour ceux qui, vous qui êtes européens, vous connaissez Apollo 13? Vous ne connaissez pas Apollo 13 en 1971. J'ai gagné le concours de la Fondation Ford par le théâtre en 1971. On m'a amené aux États-Unis. Et j'ai rencontré les astronautes d'Apollo 13, Louis Armstrong, Neil Aldrin et Pepper. Ils m'ont accueilli comme un roi, comme un chef d'État. On m'a accueilli comme un chef d'État. J'ai été au Cap Canaveral. J'ai tout vu, comment ils étaient à la Lune, ce qu'ils ont fait. Et j'ai compris pourquoi ils ont dit leur message qu'ils ont laissé sur la Lune. Un grand pas pour l'humanité. Ce que ça voulait dire. Parce que je voulais aussi vous dire, à l'école du cinéma, mon maître à penser était un Espagnol, Luis Buñuel. Mon deuxième maître était Ingmar Bergman, le cinéma vérité. Et c'est sur ce genre de cinéma que je fais. Si je réussis, vous allez le voir dans mes images. Le surréalisme et le cinéma vérité, le cinéma direct, quoi. Fellini m'a un peu aussi impressionné avec le voleur de bicyclette. Merci. D'accord, alors je vous laisse regarder les films, on va parler avec Pikongue après à 2h30. Je dois souligner que ce film a été restauré par notre cinémathèque grâce au soutien de la Film Foundation et de la George Lucas Family Foundation dans le cadre du African Film Heritage Project, qui est une initiative qui a été lancée et promue sous la direction de la Fédération internationale des cinéastes africains et en collaboration avec l'UNESCO et la Cineteca di Bologna, avec le but de pas seulement restaurer, mais vraiment localiser, je voudrais ajouter partager, restaurer, diffuser le patrimoine africain. La restauration a été faite à partir de 3 éléments, le négatif image et son et un internégatif de deuxième génération
qui était conservé chez Claire et LTC. Et malheureusement, la numérisation sur Wiki n'a pas été suffisante pour résoudre beaucoup de problèmes de moisissure, mais qui étaient très présents malheureusement dans certaines sections, qui donc ont été remplacées par l'internégatif. Mais je pense et j'espère que vous allez vraiment aimer ce film comme nous l'avons découvert et aimé. Merci beaucoup.